Bonjour la famille, bienvenue sur Stories with Madesi. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un j'aime. Cela compte énormément pour nous. Aussi, partagez cette vidéo avec vos amis et vos proches, et activez les notifications pour ne pas manquer nos prochaines histoires. Merci de votre soutien. Installez-vous confortablement et détendez-vous, nous plongeons dans l'histoire. Daisy était assise dans un coin du grand salon, les mains sagement posées sur ses genoux, tandis que le tic-tac de l'ancienne horloge comtoise résonnait à travers la demeure. La lumière du soleil traversait les hautes fenêtres, jetant des teintes dorées sur le sol en marbre poli, mais rien ne pouvait réchauffer le froid qui habitait sa poitrine. De l'extérieur, sa vie semblait immaculée, voiture de luxe, vêtements de créateur et un mari, Sébastien, qui ressemblait au rêve de toutes les femmes. Mais Daisy savait la vérité. Elle était devenue un fantôme dans sa propre maison, invisible aux yeux de l'homme qui, autrefois, lui murmurait des promesses au clair de lune. Leur dîner était silencieux. Leur lit ressemblait à un champ de bataille glacé, et pourtant, elle souriait quand les voisins la saluaient. Elle saluait de la main quand les collègues de son mari louaient l'épouse parfaite qu'elle était. Ce soir-là, Sébastien entra, attaché caisse à la main, suivi par le sillage d'une eau de Cologne inconnue. Il lui accorda à peine un regard. « Tu ne m'as pas entendu t'appeler » demanda-t-il, d'un ton sec. Daisy se leva lentement, s'efforçant d'esquisser un sourire doux. « Désolé, je devais être perdu dans mes pensées. » Il fit un bref signe de tête et passa devant elle en desserrant sa cravate. Elle le regarda s'éloigner, le cœur un peu plus lourd. « Sébastien » appela-t-elle, d'une voix à peine audible. Il s'arrêta au pied de l'escalier, sans se retourner. « Oui. »« Tu ne demandes plus jamais comment s'est passée ma journée, » dit-elle. Il marqua une pause, puis haussa les épaules. « Eh bien, comment s'est-elle passée ?» Elle ravala la boule qu'elle avait dans la gorge. « Oublie ça, » murmura-t-elle. Et, juste comme ça, il disparut à l'étage. Seule à nouveau, Daisy se rassit, ses doigts tremblant légèrement. Quelque chose avait changé dans leur mariage. Quelque chose de profond. Et bien qu'elle n'ait pas encore une vue d'ensemble, elle savait une chose avec certitude. Elle n'était plus la femme qu'il voyait. Daisy se réveilla au bruit de pas lointains. Elle resta allongée, les yeux fixés sur le plafond orné, écoutant Sébastien se préparer pour le travail sans un mot. Pas de bonjour. Pas de baiser sur le front. Elle ne l'attendait plus. Elle se leva, vêtue d'un peignoir bleu doux, et descendit. La cuisine était déjà emplie de l'arôme du café fraîchement préparé, le préféré de Sébastien. Mais ce n'était pas elle qui l'avait fait. Leur gouvernante, Maria, posa la tasse soigneusement sur le comptoir. Il l'a demandé serré ce matin, chuchota Maria, le regard apologétique. Daisy hocha la tête. Bien sûr. Lorsque Sébastien apparut enfin, vêtu d'un élégant costume gris anthracite, Daisy tenta une fois de plus de combler le fossé grandissant. « Tu as le temps pour le petit déjeuner » demanda-t-elle, forçant une certaine légèreté dans sa voix. Il ne leva même pas les yeux de son téléphone. « Non, j'ai un rendez-vous client. Ne m'attends pas ce soir. » Et en un instant, il fut parti. Le silence après son départ était toujours le plus assourdissant. Daisy marcha pieds nus dans le jardin, laissant l'herbe humide chatouiller ses orteils, essayant de se rappeler ce que cela faisait d'être chérie. Il fut un temps où Sébastien aurait embrassé son cou, l'aurait fait rire, lui aurait laissé des mots doux sur le miroir. Désormais, ses journées étaient remplies d'échos de sa voix dans d'autres pièces, de rires destinés à quelqu'un d'autre. Elle organisait des dîners pour ses associés, souriait aux femmes qui l'admiraient. Mais la nuit, elle se recroquevillait seule avec des livres qu'elle ne parvenait pas à finir. Cet après-midi-là, elle retrouva son amie de longue date, Nora, pour le thé. « Tu as l'air plus mince » dit Nora, les sourcils froncés. « Est-il toujours distant ?» Daisy remua son thé, sa cuillère en or tintant contre la porcelaine. « Je ne sais pas s'il est distant, Nora. Je pense qu'il est déjà parti. » Nora tendit la main, couvrant celle de Daisy. « Tu n'as pas besoin de faire semblant avec moi. » Daisy croisa le regard de son amie, quelque chose vacillant derrière son expression calme. « Je ne fais pas semblant, » dit-elle doucement. « J'observe. » Elle but une gorgée de thé, le regard fixé sur l'horizon. La chaleur de la tasse ne faisait rien pour apaiser le froid qui s'était installé dans ses os. Cela commença par des détails insignifiants, un message que Sébastien cachait rapidement quand elle entrait,
la façon dont sa voix tombait en un murmure lors de certains appels. Daisy ne posa pas de questions, pas au début. Elle prenait simplement des notes mentales. Un soir, alors qu'il sortait de la douche, elle remarqua une égratignure récente sur son omoplate. « Qu'est-ce qui est arrivé ici » demanda-t-elle avec désinvolture, désignant la marque. Il se figea un instant avant de rire doucement. « Probablement à la salle de sport. J'ai utilisé une de ces machines bizarres pour le dos. » Elle hocha la tête, feignant de le croire, mais la graine du doute était plantée. Plus tard cette nuit-là, alors qu'il ronflait doucement à ses côtés, elle fixa le plafond, rejouant chaque moment étrange du mois passé. Appels manqués, dîners annulés, cette nouvelle eau de Cologne qu'elle n'avait jamais vue dans leur salle de bain auparavant. Quelque chose ne collait pas, et ce n'était pas juste une intuition. C'était la façon dont il évitait son regard quand elle parlait. Daisy commença à agir différemment. Elle se mit à vérifier le linge elle-même, à faire défiler les calendriers partagés, à écouter, vraiment écouter, quand il parlait. Les motifs étaient subtils, mais indéniables. Événement professionnel, disait-il, seulement pour qu'elle découvre qu'il n'y avait aucun événement de ce genre. Il commença à passer plus de nuits dehors, rentrant après minuit, toujours avec la même excuse fatiguée. Les clients. Un soir, après son départ pour un dîner d'affaires, Daisy se tint devant le miroir, les mains tremblant légèrement alors qu'elle appliquait son rouge à lèvres. Elle ne savait pas pourquoi, peut-être pour se sentir vue à nouveau, même si ce n'était que par elle-même. Elle s'assit au bord du lit et chuchota au vide. « Tu me trompes, n'est-ce pas, Sébastien ?» Les mots planèrent dans l'air comme du verre fragile. Elle n'avait aucune preuve, ni photographie ni enregistrement. Seulement une douleur rongeante et des motifs silencieux qui peignaient la trahison à l'encre invisible. Pourtant, elle n'était pas prête à le confronter. Pas encore. Pas tant qu'elle n'aurait pas compris toute la vérité. Daisy arpentait le balcon, le vent emmêlant ses cheveux alors qu'elle parlait au téléphone avec Nora tard dans la nuit. « Tu veux faire quoi » demanda Nora, la voix brisée par l'incrédulité. « Infiltrer quelqu'un » Daisy hocha la tête, même si son amie ne pouvait la voir. « Pas n'importe qui au hasard. Quelqu'un en qui je peux avoir confiance. Quelqu'un qui peut s'approcher de lui et voir de quoi il est vraiment capable. » Nora garda le silence un long moment. « Daisy, ça ne te ressemble pas. Tu es calme, mesuré. Et si cela empirait les choses ?» Daisy regarda les lumières de la ville. Pire que d'être menti dans ma propre maison. Sa voix était stable, mais ses mains tremblaient légèrement. J'ai besoin de savoir, Nora. Si je le confronte maintenant, il va déformer la réalité, faire de moi la méchante. J'ai besoin de preuves irréfutables. J'ai besoin de voir qui il devient quand il pense que je ne regarde pas. Nora soupira lourdement. Et que feras-tu de la vérité quand tu la trouveras ? Daisy ne répondit pas tout de suite. Elle regarda une voiture lointaine disparaître dans la nuit, ses pensées embrouillées. Je ne sais pas, murmura-t-elle finalement, mais je ne serai jamais en paix tant que je ne l'aurai pas vue par moi-même. Le lendemain matin, elle sortit son vieux journal et commença à prendre des notes. Quel genre de femme attirerait l'attention de Sébastien ? À quoi ressemblerait-elle ? Que dirait-elle ? Elle avait besoin de quelqu'un d'ambitieux, mais pas imprudent. Belle, mais calculatrice. Une femme qui pourrait jouer un rôle et saurait quand s'éloigner. Son stylo plana lorsqu'un nom lui vint à l'esprit, Isabelle. Elle s'était rencontrée des mois auparavant lors d'un gala de charité, une actrice au regard perçant et une bouche qui savait sourire sans sincérité. Daisy avait senti quelque chose sous le charme d'Isabelle, quelque chose de dangereux. C'était exactement ce dont elle avait besoin. Elle prit son téléphone et tapa un message, « Retrouvez-moi demain. J'ai une opportunité pour vous, une qui implique confiance, trahison et un homme très séduisant. » Le café était niché dans un quartier calme de la ville, où les murs étaient tapissés de livres et où l'odeur des grains d'espresso torréfiés persistait comme un souvenir. Daisy arriva tôt et choisit une table dans le coin le plus éloigné, la posture droite, le regard vif malgré le calme affiché sur son visage. Quand Isabelle entra, sa présence remplit la pièce comme une flamme, grande, posée, avec un charme magnétique qui attirait les regards. Elle portait un chemisier en soie, un maquillage minimal, et portait sa confiance comme un parfum. Daisy la regarda s'approcher sans cligner des yeux. « Daisy, » dit Isabelle avec un doux sourire, se glissant sur le siège en face d'elle. « Vous n'êtes pas du genre à demander de l'aide. Cela doit être sérieux. »
Daisy remua lentement son thé. Ça l'est, mais je ne demande pas d'aide. Je vous propose un arrangement. Isabelle se pencha en avant, intriguée. Continuez. Daisy croisa les mains. Mon mari, Sébastien, n'est pas l'homme qu'il prétend être. Je crois qu'il me trompe, mais je ne veux ni rumeur ni demi-vérité. Je veux de la clarté, et je la veux à travers vous. Isabelle cligna des yeux, surprise, puis laissa échapper un rire grave. Vous voulez que je séduise votre mari? Le ton de Daisy ne vacilla pas. Non, je veux que vous deveniez un miroir. Laissez-le révéler qui il est vraiment, sans savoir qu'il est observé. Vous serez bien rémunéré, et quand tout sera fini, vous repartirez les mains propres. Isabelle l'étudia, les lèvres légèrement entr'ouvertes. Vous me confiez quelque chose d'aussi personnel? Daisy sourit faiblement. Non, Isabelle. Je vous fais confiance pour être curieuse, pour en vouloir plus, et pour être assez intelligente pour garder le contrôle. Un silence s'étira entre elles, tendu, chargé. Finalement, Isabelle se recula, les yeux brillants. Très bien. Voyons quel genre d'homme est vraiment Sébastien. Elles se rencontrèrent à nouveau 3 jours plus tard, cette fois dans le bureau privé de Daisy, une pièce où peu de gens étaient invités. Les rideaux étaient tirés, l'air parfumé de lavande et de vieux papiers. Le contrat trônait entre elles sur le bureau en acajou, conditions, limites, paiement. Isabelle parcourut le document lentement, ses ongles tapotant rythmiquement sur le bois poli. « Vous avez pensé à tout » murmura-t-elle. Daisy hocha la tête. « Je ne veux pas de surprise. Vous le rencontrerez naturellement lors d'un gala de charité la semaine prochaine. Je m'assurerai que votre nom soit sur la liste des invités. À partir de là, vous suivez son exemple, mais n'oubliez jamais avec qui vous travaillez réellement. » Isabelle inclina la tête. « Et s'il ne tombe pas sous mon charme ?» Daisy offrit un mince sourire. « Il le fera. Sébastien ne peut pas résister au frisson de la nouveauté. Il s'ennuie, vous serez l'étincelle. » Isabelle signa l'accord, sa signature s'enroulant avec assurance. Daisy tendit la main vers le papier, mais Isabelle ne le lâcha pas immédiatement. « Et si je vais trop loin, si les lignes deviennent floues ?» demanda-t-elle, la voix froide, mais interrogative. Le regard de Daisy ne flancha pas. « Alors je vous rappellerai pourquoi vous avez commencé ceci, et pour qui vous jouez. » Il y eut une lueur dans les yeux d'Isabelle, de la curiosité, peut-être même une trace d'avertissement, mais elle lâcha la page. « Vous êtes plus froide que je ne le pensais, Daisy. » Daisy se tourna pour classer le contrat. « Non, Isabelle. Je suis juste restée silencieuse trop longtemps. » Alors qu'Isabelle quittait le bureau, ses talons résonnant dans le couloir, Daisy se tint près de la fenêtre, regardant le soir s'installer. Elle ne cherchait pas la vengeance, pas encore. Elle voulait la vérité, et maintenant elle avait le vaisseau parfait pour l'extraire. Le gala scintillait d'excès, lustre en cristal, cordes de violon et femmes en robe de satin qui accrochaient la lumière comme de l'eau. Sébastien arriva seul, comme prévu. Daisy resta assez proche pour observer, mais assez loin pour passer inaperçue. De l'autre côté de la salle, Isabelle fit son entrée telle une partition écrite par le désir, sa robe rouge d'eau nue, ses cheveux relevés avec une élégance délibérée. Elle ne l'approcha pas immédiatement. Au lieu de cela, elle dériva, riant poliment aux conversations, sirotant du champagne, laissant sa présence vibrer juste en dessous de la conscience de Sébastien. Daisy l'observait avec la précision d'un marionnettiste, et puis, juste au moment où le quatuor à cordes changeait de tempo, Isabelle frôla accidentellement le bras de Sébastien. « Je suis tellement désolée, dit-elle, les yeux écarquillés. » Il sourit. « Aucune excuse nécessaire. Quoique, si cela signifie une autre collision, je ne serai pas contre. » Isabelle rit, légère comme l'air. Ils parlèrent pendant 20 minutes avant que Daisy ne se détourne. Elle n'avait pas besoin d'entendre les mots. Elle pouvait les lire dans son langage corporel, la façon dont il se penchait plus près, comment il ajusta ses boutons de manchette 2 fois. Isabelle exerçait son charme exactement comme prévu. De retour à la maison, Daisy s'assit dans son salon faiblement éclairé, fixant la cheminée, bien qu'il n'y ait pas de feu. Son téléphone vibra. C'était un message d'Isabelle. « Il a demandé mon numéro, n'a pas hésité. » Daisy répondit simplement, « Bien, laissez-le venir à vous. » Elle posa le téléphone et expira profondément. Ce n'était plus seulement un test.
C'était devenu une guerre silencieuse, une guerre non pas de colère ou de confrontation, mais de calcul. Chaque sourire qu'Isabelle lui offrait, chaque mot que Sébastien retournait, tout cela appartenait désormais à Daisy. Mais malgré son contrôle, la douleur dans sa poitrine pulsait plus fort que jamais. La première fois que Daisy les vit ensemble en dehors du gala, c'était un après-midi de semaine. Elle avait conduit jusqu'au café préféré de Sébastien par instinct, s'était garée de l'autre côté de la rue et avait attendu. Puis, comme dans une scène parfaitement répétée, Sébastien sortit d'une berline noire avec Isabelle à ses côtés. Aucune hésitation, aucun coup d'œil alentour, juste de l'aisance. Il lui tint la porte, rit à quelque chose qu'elle chuchota et plaça une main dans le creux de ses reins. Daisy observait derrière la vitre teintée, son souffle se bloquant dans sa gorge. C'était une chose de soupçonner, une autre d'être témoin. Elle ne pleura pas. Au lieu de cela, elle regarda toute l'interaction comme s'il s'agissait d'un film sur la vie de quelqu'un d'autre. Si rapide, murmura-t-elle pour elle-même. Il n'a même pas scié. Plus tard ce soir-là, Sébastien rentra en sifflotant, chose qu'il n'avait pas faite depuis des mois. « Tu es de bonne humeur, » dit Daisy, l'observant depuis l'escalier alors qu'il posait ses clés. Il leva brièvement les yeux. « J'ai conclu une grosse affaire aujourd'hui, » répondit-il. « Ça fait du bien. » Daisy hocha la tête, la voix neutre. « Tu as célébré ça seul ?» Il marqua une pause un instant trop long. « Ouais, juste un verre rapide. » Elle sourit faiblement. « Bien sûr. » Alors qu'il disparaissait à l'étage, Daisy s'assit au bas de l'escalier, le silence pesant sur elle. Son téléphone bourdonna, un message d'Isabelle. Il a demandé si je voyais quelqu'un, je lui ai dit que non. Il a souri et a dit, « Bien, j'aime l'exclusivité. » Daisy fixa l'écran, un souffle vif lui échappant. Ce n'était pas juste une trahison, c'était la première entaille d'une longue série. Mais elle ne flancherait pas, pas encore. Les semaines passèrent, rythmées par chaque mise à jour d'Isabelle. Ils avaient commencé à se retrouver dans des salons d'hôtel maintenant, des endroits coûteux, discrets. Isabelle rapportait tout, ses compliments, ses confessions, la façon dont il parlait de Daisy avec détachement. « Il a dit que vous êtes devenue froide », raconta Isabelle à Daisy lors d'un de leurs points privés. « Que vous avez perdu votre charme. » Daisy cligna lentement des yeux, ses émotions bien dissimulées. « Il avait l'habitude de dire que j'étais son calme dans la tempête », murmura-t-elle. « C'est drôle comme la paix devient un défaut quand on a soif de chaos. » Isabelle hésita. « Il est plus imprudent que je ne le pensais. » Le regard de Daisy devint tranchant. « Bien, laisse-le faire. » C'était un mardi soir quand Isabelle admit ce que Daisy craignait déjà. « Il m'a embrassé, » dit-elle calmement. « Je l'ai laissé faire. » Daisy ne réagit pas, pas tout de suite. Elle regarda par la fenêtre, ses doigts se resserrant légèrement sur la coudoir de son fauteuil. « C'était censé arriver finalement, » dit-elle. Isabelle parut mal à l'aise pour la première fois. Cela semblait réel. « Je pense qu'il croit que je tombe amoureuse de lui. » Daisy se tourna alors, le regard froid mais fatigué. « Et est-ce le cas ?» La bouche d'Isabelle s'ouvrit, mais elle ne dit rien. « Tenez-vous au plan, » dit Daisy fermement. « Il doit penser qu'il a gagné. Nous y sommes presque. » Alors qu'Isabelle partait, Daisy appuya sa tête contre le mur, son expression indéchiffrable. La femme qu'elle était autrefois naïve, confiante, douce commençait à s'effacer. Ce qui la remplaçait était quelque chose forgé dans la trahison, quelque chose de beaucoup, beaucoup plus froid. Cette nuit-là, Daisy se tenait près de la fenêtre de leur chambre, les lumières de la ville s'étendant à l'infini au loin. Elle entendit le rire de Sébastien en bas, suivi de sa voix au téléphone, légère, séductrice, et indéniablement pas destinée à elle. « Non, je ne peux pas attendre vendredi non plus, » disait-il, ignorant la façon dont ces mots voyageaient dans cette maison silencieuse. Mais encore cette chose rouge. « Tu sais, celle que j'aime. » Les ongles de Daisy s'enfoncèrent dans le rideau. Elle n'avait pas besoin de deviner à qui il parlait. Ses oreilles bourdonnaient, mais elle ne pleura pas. Au lieu de cela, elle alla dans la salle de bain, s'aspergea le visage d'eau froide et fixa son reflet. Son silence était devenu son armure, et pourtant ce soir, il hurlait plus fort que la rage ne l'aurait jamais pu. Quand Sébastien monta, elle était déjà au lit, un livre à la main. « Appel tardif » demanda-t-elle sans lever les yeux. « Des trucs de boulot » répondit-il trop nonchalamment, desserrant sa cravate.
Elle émit un murmure d'approbation, tournant une page. Je vois. Il s'arrêta. Quelque chose ne va pas? Elle le regarda enfin, les yeux calmes, illisibles. Je pensais juste à quel point il est étrange, dit-elle doucement, qu'un homme puisse dormir aux côtés d'une femme qu'il ne respecte plus, et appeler encore cela un mariage. Il fronça légèrement les sourcils, mais ne dit rien. Au lieu de cela, il disparut dans la salle de bain, fermant doucement la porte derrière lui. Daisy fixa le plafond, son cœur battant dans le silence. Cette phrase avait échappé de quelque part de profond, non planifié, mais pas immérité. Elle avait avalé trop de mensonges, trop d'excuses de fin de soirée, et le goût amer d'être rendue insignifiante dans sa propre maison. Mais maintenant, chaque silence, chaque faux sourire était une pièce du puzzle qui se mettait en place. Elle n'attendait plus qu'il change. Elle se préparait. Daisy attendit que Sébastien parte pour un voyage d'affaires ce vendredi matin avant de passer à l'action. Dans son bureau privé, caché derrière le faux mur de leur bibliothèque à l'étage, elle déverrouilla une armoire ignifugée et sortit un dossier étiqueté simplement « Contingence ». À l'intérieur se trouvaient des relevés de compte, des actes de fiducie, des portefeuilles d'investissement, tous soigneusement arrangés sous son nom de jeune fille. Des années auparavant, avant qu'elle n'épouse Sébastien, son père avait insisté pour qu'elle garde certains actifs séparés, juste au cas où. À l'époque, elle avait levé les yeux au ciel. Maintenant, sa gratitude brûlait silencieusement dans sa poitrine. Elle agit rapidement, transférant les avoirs vers un nouveau compte offshore, verrouillant les actifs sous des parapluies corporatifs qu'il ne pourrait pas tracer. Elle appela son avocat privé, Caleb, et lui donna des instructions calmes mais fermes. Si quelque chose arrive, si mon nom est calomnié ou si le mariage se termine par un scandale, vous devez déposer des ordonnances de protection pour chaque actif. Caleb ne posa pas de questions. Il la connaissait assez bien pour entendre l'urgence derrière sa voix calme. Cet après-midi-là, elle s'assit en face de Maria, la gouvernante, plaçant doucement une enveloppe scellée dans sa main. Si quelqu'un demande, je suis partie à la maison de retraite au nord de l'État, dit Daisy. Personne ne doit savoir où je suis vraiment. Les yeux de Maria s'écarquillèrent, la peur clignotant derrière eux. Madame, est-ce que quelque chose ne va pas? Daisy força un sourire. Rien de nouveau. Je commence juste à écouter le silence. Plus tard, elle se tint dans le bureau de Sébastien, scannant les certificats encadrés, les récompenses, les photos d'eux souriant ensemble lors d'événements publics, tout cela pour la galerie. Elle ouvrit son tiroir verrouillé, celui dont elle avait mémorisé le code il y a des années, et copia tout ce qui se trouvait à l'intérieur. Courriel, relevé de transactions, reçu de téléphone jetable. Elle ne le confronta pas, pas encore. Elle ajouta simplement les preuves à ses archives grandissantes, stocka tout sur un cloud sécurisé, et s'en alla. La femme silencieuse que Sébastien pensait tromper avait disparu. À sa place se tenait une stratège, une qui savait que parfois, la vengeance ne rugit pas. Parfois, elle chuchote. Sébastien versa 2 verres de vin de l'autre côté de la table, face à Isabelle, dans l'éclairage tamisé d'une suite d'hôtels-boutiques. Au nouveau départ, dit-il en levant son verre. Isabelle trinqua le sien contre le lui, cachant la lueur de culpabilité derrière ses yeux. Au secret, répondit-elle doucement. À ce stade, ils avaient élaboré une histoire complexe sur Daisy, comment elle était froide, détachée, insensible. Elle ne remarque même pas quand je suis parti, marmonna Sébastien en desserrant son col. Isabelle inclina la tête. Peut-être qu'elle remarque, et qu'elle s'en fiche simplement. Il ricana. S'il te plaît, cette femme ne s'aime même pas elle-même, alors encore moins quelqu'un d'autre. Isabelle se mordit la langue. Le mensonge était trop commode, trop répété. Le silence de Daisy était devenu la justification de la trahison de Sébastien, un récit auquel il s'accrochait désespérément, et qu'Isabelle encourageait. À chaque fois qu'elle le répétait, il devenait plus facile d'y croire. Pendant ce temps, Isabelle rapportait tout à Daisy. Au début, elle le faisait consciencieusement. Elle se rencontrait dans des voitures, des halls d'hôtel, rarement 2 fois au même endroit. Il est convaincu que tu es le problème, dit Isabelle lors d'une de leurs rencontres. Il a commencé à dire aux gens que tu es mentalement instable, que tu pourrais le tromper. Les lèvres de Daisy s'entr'ouvrirent, laissant échapper un mélange de choc et d'amusement. Il monte un dossier, dit-elle sèchement, essayant d'anticiper la suite. Isabelle acquiesça, la voix basse.
Il pense que si cela se termine par un divorce, il pourra s'en tirer les mains propres et prendre la moitié de tout. Daisy expira lentement, tenant sa tasse de thé d'une main ferme. Il ne réalise pas que j'ai déjà avancé mes pions. Isabelle hésita. Et s'il essaie de te piéger? D'utiliser quelque chose contre toi? Le regard de Daisy se durcit. Qu'il essaie? J'ai enfoui des vérités bien plus profondément qu'il ne pourra jamais creuser. Le mensonge que Sébastien et Isabelle tissaient était parfait, sauf qu'il reposait sur l'illusion que Daisy était encore sur la défensive. Le premier signe apparut lorsque Daisy trouva une écharpe qu'elle ne reconnaissait pas sous le siège passager de sa voiture, un tissu doux et soyeux imprégné d'un parfum qui n'était pas le sien. Subtil, intentionnel. Elle ne réagit pas. Une semaine plus tard, elle trouva une série d'emails scabreux imprimés et laissés dans une enveloppe non cachetée sur sa coiffeuse. Le nom de l'expéditeur était inventé, le contenu grossier, le ton totalement contraire au sien. Sébastien la confronta ce soir-là avec une fausse inquiétude. « Tu es distante, dit-il, la voix grave. Et j'ai vu des choses. » Daisy croisa les mains, le visage impassible. « Vu quoi exactement ?» Il ne répondit pas. Au lieu de cela, il plaça l'enveloppe entre eux. « Dis-moi juste si tu as trouvé quelqu'un d'autre. Je mérite au moins ça. » Son souffle se coupa une seconde, non de peur, mais de stupeur face à jusqu'où il était prêt à aller pour la peindre en coupable. « Tu me crois capable de ça ?» demanda-t-elle. « Tu penses que je serais aussi négligente ?» Il haussa les épaules, les yeux écarquillés d'une innocence feinte. « Je ne sais plus quoi penser. » Daisy ne dit rien. Elle prit l'enveloppe, parcourut les pages, et les déchira soigneusement en lanières sans un mot. Sébastien l'observait, essayant de lire sur son visage. « Alors tu ne nies pas ?» Elle le regarda, calme et froide. « Je ne vais même pas entrer dans ton jeu. » Le lendemain, elle rendit visite à Caleb. « Il tend un piège, lui dit-elle. Il veut que le public croie que c'est moi qui ai détruit notre mariage. » Caleb se pencha en avant. « As-tu la preuve qu'il a planté les emails ?» Daisy fouilla dans son sac à main et posa une clé USB sur la table. Les journaux d'impression de son bureau à domicile. Il les a imprimés lui-même à 2h11 du matin. Caleb cligna des yeux, puis sourit sombrement. « Tu étais vraiment préparé. » Daisy expira. « Ce n'est plus une question d'orgueil. C'est une question de survie. » Et avec chaque lettre falsifiée et chaque confrontation mise en scène, Sébastien pensait resserrer le nœud coulant. Il n'avait aucune idée qu'elle construisait le piège autour de lui. Le café était plus calme que d'habitude lorsque Nora arriva, le visage marqué par l'inquiétude. Elle se glissa dans la banquette en face de Daisy, ses doigts jouant avec le bord de sa serviette. « Tu n'es pas toi-même ces derniers temps, » dit-elle doucement. « Même ton silence semble plus lourd. » Daisy remua son thé sans répondre. Nora poursuivit, la voix basse. « Je sais que tu prépares quelque chose. Tu n'as pas besoin de me dire ce que c'est, mais je le sens. Et je dois te demander, est-ce que ça en vaut la peine ?» Daisy leva les yeux, l'expression illisible. « Ce n'est pas l'homme que tu crois, Nora. Il orchestre ma chute tout en me souriant à table. » Nora déglutit difficilement. « Alors pourquoi ne pas partir? Pourquoi ne pas le quitter et recommencer à zéro ?» La prise de Daisy sur sa cuillère se resserra à peine. « Parce qu'il doit savoir que j'ai tout vu. Que j'étais éveillé tout ce temps. » Nora hésita, puis se pencha plus près. « Et Isabelle? Tu as mentionné son nom, mais es-tu sûr de pouvoir lui faire confiance? Une femme comme ça? » Les yeux de Daisy se plissèrent, le ton mesuré. « Je n'ai pas choisi Isabelle pour sa morale. Je l'ai choisie pour sa faim. » Nora soupira. « C'est ce qui m'effraie. Les gens comme elle mordent la main qui les nourrit. » Daisy sourit, mais le sourire n'atteignit pas ses yeux. « C'est pour cela que je me suis assuré que la main portait des gants. » Un silence s'installa entre elles avant que Nora ne murmure. « Je ne veux juste pas te voir te brûler pour le détruire. » Daisy posa sa tasse doucement. « Ce ne sera pas le cas. J'ai déjà traversé le feu. Maintenant, je tiens juste l'allumette. » Nora se recula, ne sachant si elle devait ressentir de la fierté ou de la peur. La Daisy qu'elle connaissait autrefois, la femme douce et accommodante, avait été remplacée par quelqu'un de plus tranchant, plus froid, et terriblement en contrôle. Isabelle se tenait devant son miroir,
admirant le collier que Sébastien lui avait offert ce matin-là. De l'or, incrusté d'émeraudes délicates, tout comme celle que Daisy portait autrefois. Il devient négligent, murmura-t-elle pour elle-même, penchant la tête. Chaque geste de Sébastien devenait plus possessif, plus généreux. Voyage le week-end, enveloppe d'argent liquide, promesse chuchotée d'une nouvelle vie ensemble. Au début, Isabelle jouait le jeu pour satisfaire Daisy, mais maintenant, les lignes devenaient floues. Elle commença à s'attarder plus longtemps après les réunions, à rire plus sincèrement, et à incliner la tête comme Sébastien aimait. Lorsque Daisy appela ce soir-là, Isabelle répondit avec moins d'enthousiasme. « A-t-il dit quelque chose sur le transfert d'argent » demanda Daisy simplement. Isabelle hésita. « Non, juste qu'il est fatigué de faire semblant. » Daisy resta silencieuse un instant. « Ta voix a changé. » Isabelle se força à rire. « Juste fatigué. Ce jeu est plus épuisant que je ne le pensais. » Mais Daisy n'était pas dupe. Elle pouvait sentir le changement. Les textos d'Isabelle avaient du retard. Son ton s'était adouci en prononçant le nom de Sébastien. Et pire, elle avait cessé de rapporter certains détails. Cette nuit-là, Daisy réécouta les fichiers d'enregistrement qu'Isabelle lui envoyait. Quelque chose clochait. Le contenu était moins fréquent, la couverture incohérente. Elle sut alors que le plan dérapait. Isabelle n'était plus seulement un atout. Elle devenait une opportuniste. Daisy organisa une réunion privée dans le salon d'un hôtel qu'elle n'avait jamais utilisé auparavant. Isabelle arriva en retard, habillée de manière plus extravagante que d'habitude. « Tu as l'air cher », remarqua Daisy froidement. Isabelle rit, balayant la remarque. Les avantages du rôle. Daisy sirota son verre, les yeux rivés sur elle. « Est-ce toujours un rôle » Isabelle hésita, puis détourna le regard. « À toi de me le dire. » L'air entre elles crépitait. Daisy se pencha en avant. « N'oublie pas qui t'a ouvert cette porte. N'oublie pas qui peut la refermer. » Isabelle sourit doucement. « Ne la claque pas trop tôt, chérie. Nous profitons toutes les deux de la vue. » Et juste comme ça, Daisy le vit. La fin s'était transformée en cupidité. La performance commença le lendemain matin. Daisy entra dans la cuisine vêtue d'un peignoir légèrement trop ample, les yeux gonflés d'une rougeur qu'elle avait intentionnellement créée avec une touche d'huile de menthe poivrée. Maria cligna des yeux, inquiète. « Vous allez bien, madame ?» Daisy renifla, agitant une main dédaigneuse. « Je n'ai juste pas bien dormi. » Lorsque Sébastien entra quelques instants plus tard, elle ne croisa pas son regard. Au lieu de cela, elle se tenait près de la fenêtre, se tordant les mains comme une femme en train de s'effondrer. « Sébastien, dit-elle doucement. M'aimes-tu encore ?» Il leva les yeux, surpris. « Bien sûr que oui. Pourquoi demandes-tu ça ?» Elle se tourna vers lui, la voix tremblante. « Parce que quelque chose ne va plus. J'ai l'impression de te perdre. » Il s'avança et embrassa son front, sa culpabilité masquée en affection. « Tu es paranoïaque. Tout va bien. » Daisy sourit faiblement. « Tu as probablement raison. J'ai juste besoin de faire plus confiance. » En coulisses, elle agissait rapidement. Elle rencontra son conseiller financier sous un faux nom, finalisa les papiers transférant ses dernières propriétés, et ouvrit un fonds fiduciaire au nom d'un cousin éloigné, un compte auquel Sébastien ne pouvait légalement accéder. Publiquement, elle laissa la façade se fissurer de manière contrôlée. Elle pleurait dans le jardin quand les voisins passaient. Elle manquait les brunchs avec ses amis, prétextant un épuisement émotionnel. Lorsqu'Isabelle visitait la maison sous prétexte d'apporter des propositions caritatives concoctées par Sébastien, Daisy jouait son rôle à la perfection, sourire maladroit, main tremblante, yeux baissés. « Tu as l'air pâle », observa Isabelle avec un léger sourire en coin. « Le mariage n'est pas facile », murmura Daisy. « Parfois, il faut tout ce qu'on a juste pour rester. » Le regard d'Isabelle s'attarda, et Daisy y vit la satisfaction briller. « Laisse-la croire que je suis brisée », pensa-t-elle. Laissez-les tous les deux croire que je glisse. Car lorsque la vérité ferait enfin surface, ce ne serait pas avec des larmes, ce serait avec le tonnerre. Tout commença par une photo, une image floue publiée sur un blog de potin, montrant une femme ressemblant à Daisy entrant dans un hôtel avec un homme qui n'était pas Sébastien. En quelques heures, cela se répandit comme une traînée de poudre. Les titres hurlaient, Daisy Langford prise en flagrant délit d'adultère.
accompagné de messages falsifiés et de captures d'écran truquées envoyées anonymement aux tabloïds. Daisy était assise dans son salon, la télévision à faible volume alors que deux présentateurs débattaient de sa loyauté et spéculaient sur l'effondrement de son mariage. Elle ne s'y a pas. Son téléphone s'illumina de messages de connaissances, certains curieux, d'autres silencieusement critiques. Maria jeta un coup d'œil, la voix hésitante. « Madame, les gens disent des choses si horribles. » Les lèvres de Daisy se pressèrent en une ligne fine. « Laisse-les, répondit-elle d'un ton calme. Laisse-les tout dire. » Elle savait exactement d'où venait la fuite et qui leur avait fourni les munitions. Ce soir-là, Sébastien rentra plus tard que d'habitude, feignant la surprise de trouver Daisy encore éveillée. « Tu as vu » demanda-t-il, jouant l'inquiétude en s'asseyant en face d'elle. « Bien sûr » répondit-elle, la voix vide. Il se pencha en avant. « Je ne sais pas qui est derrière tout ça, mais tu ne peux pas laisser cela te détruire. » Daisy croisa son regard. « Ce ne sera pas le cas. » Il hésita, puis passa au rôle du mari lésé. « Nous devons discuter de la façon dont cela affecte mon entreprise. » Le conseil pose des questions. Daisy haussa un sourcil. « Tu es ennuyée ?» Elle sourit faiblement. « Je suis sûr qu'ils trouveront les bonnes réponses. » Plus tard, quand les caméras furent éteintes et la maison silencieuse, elle se tint devant le miroir et retira ses boucles d'oreilles lentement, comme une armure après la bataille. Elle n'était pas blessée, pas vraiment. Ce qu'elle ressentait était plus profond que la douleur. C'était le tranchant aiguisé de la vengeance qu'on dégaine lentement. L'enveloppe arriva par coursier, officielle, froide et définitive. À l'intérieur, un avis de demande de divorce. Daisy fixa les papiers en silence, ses yeux scannant les mensonges écrits à l'encre noire. Négligence émotionnelle, suspicion d'infidélité, incompatibilité. Le nom de Sébastien était signé de traits soignés au bas de la page. Il veut la guerre, murmura-t-elle pour elle-même, pliant soigneusement les papiers et les glissant de nouveau dans l'enveloppe. Caleb appela quelques instants plus tard. « J'ai reçu le même avis, dit-il d'un ton sombre. Il s'attaque aux actifs. Il essaie de te peindre comme instable et infidèle. Il construit un récit où il s'en sort les mains propres. » La voix de Daisy était basse. « Laisse-le croire qu'il gagne. Nous lui avons donné toute la corde nécessaire. Il est temps qu'il commence à nouer le nœud. » Sébastien essayait de jouer au gentleman en public, disant à ses collègues que la séparation était mutuelle, qu'il souhaitait le meilleur à Daisy. Mais derrière les portes closes, il envoyait des menaces voilées. « Ne rendons pas ça plus compliqué que ça ne doit l'être, » dit-il au dîner un soir, touchant à peine à sa nourriture. Daisy tamponna doucement ses lèvres. « Est-ce que tu me menaces ?» Il rit, mais sans aucune trace d'humour. « Je t'offre la paix. Signe l'accord. Pars avec ta dignité. » Elle sirota son vin et le regarda droit dans les yeux. « J'ai déjà enterré ma dignité, Sébastien, juste à côté de notre mariage. » Il se raidit. « Tu perdras tout, dit-il. » Elle sourit. « Tu as déjà tout perdu. » Le lendemain matin, elle demanda à Caleb de lancer la contre-attaque formelle. « Fais-le discrètement, dit-elle. Je veux que ça frappe comme la foudre quand ils penseront que l'orage est passé. » 3 jours après le dépôt, Isabelle emménagea dans le domaine de Daisy. Elle le fit sous prétexte de soutenir Sébastien à travers une transition difficile, mais ses intentions étaient tout sauf subtiles. Elle redécora le salon, remplaçant les tons sourds de Daisy par des couleurs audacieuses. Elle portait le parfum de Daisy et postait des selfies flous dans le dressing avec des légendes comme « Je réclame ce qui est à moi ». Le personnel, bien que poli, échangeait des regards en silence. Maria appela Daisy discrètement. Elle a pris le contrôle, chuchota-t-elle, comme si elle planifiait ça depuis le début. Daisy écouta sans émotion. « Laisse-la jouer à la reine pour l'instant, » répondit-elle. Tout trône bâti sur des mensonges finit par s'effondrer. Lors d'un dîner organisé par l'entreprise de Sébastien, Isabelle arriva drapée dans l'une des robes haute couture de Daisy, celle conçue exclusivement pour un anniversaire privé des années auparavant. L'insulte était délibérée. « Vous êtes rayonnante, » lui dit un invité, comme si votre place était ici. Isabelle sourit doucement, ses doigts entrelacés avec ceux de Sébastien. Il embrassa ses jointures, jouant le rôle à la perfection. Ce qu'aucun d'eux ne remarqua, c'était la femme qui se tenait à distance à travers la pièce, une journaliste que Daisy avait autrefois aidé à obtenir un grand reportage.
Elle tenait maintenant un appareil photo à la main, ses yeux braqués sur Isabelle. Cette nuit-là, les photos fuitèrent. La maîtresse de Sébastien devenue mondaine porte la robe de l'épouse. Des sources disent que le geste est symbolique. Daisy était assise dans son appartement loué, regardant tout se dérouler sur l'écran. Ils se sont rendus si visibles, chuchota TL, parfait. Car lorsque la vérité éclaterait, le monde entier regarderait. Le nouvel appartement de Daisy était modeste mais serein, niché dans une rue calme, entouré de grands arbres et d'un silence qui l'enveloppait comme un manteau. Fini les talons et les robes sur mesure, à leur place, des tricots amples, des pieds nus et la solitude. Chaque matin, elle se réveillait tôt et s'asseyait près de la fenêtre avec un bloc-notes, détaillant chaque étape de ce qui s'était passé, chaque mensonge raconté, chaque transaction effectuée sans son consentement. Sa routine était monacale, sa concentration inébranlable. Elle n'avait plus besoin de bruit ni de validation, seulement de précision. « Caleb, dit-elle lors d'un de leurs appels tardifs, tout a-t-il été consigné ?» Sa voix était stable. Chaque fausse dépense, chaque retrait non autorisé, tout est prêt. Quand tu donneras le mot, ça part au tribunal. Elle ferma les yeux. Pas encore, laisse-les d'abord goûter à la victoire. Un soir, elle reçut un appel d'un ancien associé. Daisy, j'entends des rumeurs, dit-il prudemment, que tu es instable, que le divorce était de ta faute. Elle sourit légèrement. Bien, laisse-les le croire. Il hésita. Pourquoi ne corriges-tu pas le récit? Sa voix était calme. Parce que je ne suis pas intéressé par des applaudissements temporaires. Je veux un silence permanent. Après l'appel, elle entra dans le petit bureau et déverrouilla le tiroir contenant une seule enveloppe rouge. À l'intérieur se trouvait une clé USB, une lettre imprimée et une copie d'un accord de non-divulgation signé par Isabelle des mois auparavant. Elle passa ses doigts sur le papier gaufré. « Ils ont oublié », murmura-t-elle pour elle-même. « Je n'ai jamais arrêté d'enregistrer. » Sa patience n'était pas un signe de faiblesse. C'était le silence avant l'ouragan, et Daisy, plus que quiconque, comprenait l'art du timing. Lorsque Nora arriva à l'improviste, Daisy taillait son petit jardin, une tasse de thé en équilibre sur le rebord de la fenêtre. La vue de son amie fit marquer une pause à Nora. Elle semblait différente. Pas brisée, pas amère. Juste calme, comme une lame aiguisée cachée dans de la soie. « Tu as disparu », dit Nora doucement en entrant. Daisy sourit faiblement. « Je le devais. » Trop de voix troublent l'eau. Nora s'assit en face d'elle, posant son sac à main. « Je te dois des excuses », commença-t-elle, les yeux brillants. « Je les ai crus. J'ai regardé les infos, vu les photos, et j'ai douté de toi. » Daisy hocha lentement la tête. Cela faisait partie du plan. Ils avaient besoin d'un public pour leur fantasme. Nora tendit la main à travers la table, prenant celle de Daisy. « Isabelle a emménagé chez toi, Daisy. Elle porte ta vie comme un costume. » Les lèvres de Daisy se courbèrent légèrement. Ça lui va pour l'instant, mais ce n'était jamais censé durer. Nora fouilla dans son sac et sortit un journal en cuir usé. « Je t'ai apporté ça, tu te souviens? Tu me l'as donné il y a des années quand je divorçais. Tu disais que ça aidait d'écrire la douleur. » Daisy le prit avec révérence. « Je m'en souviens. » La voix de Nora tremblait. « Tu étais la personne la plus forte que je connaissais, et maintenant j'ai l'impression d'être assise en face de quelqu'un d'encore plus fort, mais plus froid. » Daisy fixa le journal. « C'est ce que fait la trahison. Elle ne te brise pas seulement, elle gèle les parties qui brûlaient autrefois. » Après une pause, elle chercha dans un tiroir et tendit une enveloppe scellée à Nora. « Donne ça à Caleb s'il m'arrive quelque chose. » Les yeux de Nora s'écarquillèrent. « Daisy. » Elle sourit presque chaleureusement. « Ne t'inquiète pas. Rien n'arrivera, mais l'assurance, comme tu le sais, se prépare mieux avant le déluge. » En partant, Nora se retourna une fois. Daisy se tenait dans l'encadrement de la porte, le soleil derrière elle, ressemblant à la fois à un fantôme et à une reine. Isabelle était assise dans la chambre principale, désormais la sienne de nom mais pas d'esprit, faisant défiler son téléphone lorsqu'une notification vibra. Un texto d'un numéro non répertorié. « Tu n'étais jamais censé rester, et maintenant tu as volé. » Son cœur rata un battement. Elle regarda autour de la pièce, soudain consciente de combien elle lui semblait encore étrangère. Elle rit nerveusement, montrant le message à Sébastien.
C'est probablement elle, dit-elle, jetant le téléphone sur le lit. Elle craque. Sébastien jeta un coup d'œil à l'écran et haussa les épaules. Laisse-la sombrer. Le monde croit déjà que nous sommes amoureux. Elle ressemble à l'épouse éconduite s'accrochant aux cendres. Isabelle força un sourire, mais ses doigts tressaillirent. Cette nuit-là, elle rêva de Daisy debout au pied du lit, les yeux vides, les lèvres bougeant sans son. Lorsqu'elle se réveilla, trempée de sueur, elle ne put se défaire du sentiment que quelque chose avait changé. Le lendemain, un colis arriva, sans adresse de retour, enveloppé dans du papier brun ordinaire. À l'intérieur se trouvait une photo d'Isabelle et Sébastien, prise dans un complexe privé des semaines auparavant. Au dos, griffonné de l'écriture de Daisy, se trouvaient les mots « Tu as passé un marché. Tu l'as rompu ». Isabelle claqua la boîte, la poitrine se soulevant de panique. Elle se précipita en bas, trouvant Sébastien dans son bureau. « Nous devons parler » lança-t-elle. Il leva à peine les yeux. « Quoi encore ?» Elle jeta la photo sur son bureau. « Elle nous surveille, et elle n'a pas peur. » Sébastien fixa l'image, son front se plissant. « Nous déposerons une ordonnance restrictive. » Elle est désespérée. Isabelle secoua la tête. Non, elle prépare quelque chose. Pour la première fois, le doute vacilla dans les yeux de Sébastien. Et pour la première fois, Isabelle réalisa que la femme qu'ils avaient enterrée ne restait pas enterrée. Elle creusait sa sortie, lentement, intelligemment, et avec précision. Sébastien se tenait au comptoir élégant en marbre noir de sa banque privée, tambourinant impatiemment des doigts. « Il doit y avoir une erreur, dit-il, la voix serrée. » La banquière, une femme posée à lunettes, tapota sur son clavier avec un malaise croissant. « Monsieur, j'ai revérifié. Les comptes joints ont tous été liquidés. La propriété sous Langford Holdings n'est plus au nom de votre femme. Et l'investissement offshore a été transféré il y a des semaines vers un trust anonyme. » Sa mâchoire se crispa. « C'est impossible. J'avais accès, un accès légal. » La femme fit un petit haussement d'épaule. « Accès, oui. Propriété ? Apparemment non. » Il sortit du bureau en trombe, composant le numéro d'Isabelle avec des mains tremblantes. Elle a tout déplacé, tout. À l'autre bout, Isabelle était silencieuse. Puis un murmure. Elle a eu une longueur d'avance sur nous tout du long, n'est-ce pas? À la maison, Sébastien fouilla dans les tiroirs et les documents, cherchant une trace, une faille, un signe qu'il s'agissait d'une erreur administrative. Mais chaque dossier se moquait de lui par son absence. Isabelle entra doucement et s'appuya contre l'encadrement de la porte. « L'argent a disparu » demanda-t-elle doucement. Il leva les yeux, le regard fou. « Envolé. Tout ce sur quoi nous avons bâti notre avenir, elle nous l'a retiré sous nos pieds. » Isabelle s'assit lentement, la réalisation s'imprégnant comme un médicament amer. « Elle s'est jouée de nous, dit-elle, presque avec admiration. Tout ce temps, nous pensions qu'elle était faible. » Sébastien frappa du poing sur le bureau. « Elle n'est pas faible. Elle est dangereuse. » Mais aucun d'eux ne l'avait vu venir. Ils pensaient que le pire était passé. En vérité, cela ne faisait que commencer, et Daisy n'avait même pas encore montré son visage. Tout commença par un simple email, une demande officielle d'un cabinet d'expertise comptable judiciaire à l'entreprise de Sébastien, demandant un accès immédiat à son historique financier. L'objet était glaçant de simplicité. Enquête pour détournement frauduleux, audit de la succession Langford. Sébastien pâlit en l'ouvrant, relisant le jargon juridique encore et encore. En moins de 48 heures, des agents étaient à son bureau, passant au peigne fin les reçus, les contrats de fournisseurs, les dons caritatifs, tout ce qui était lié au nom ou à la succession de sa femme. « C'est de la folie » aboya-t-il à l'enquêteur principal. « Je n'ai rien fait de mal. » L'homme ne sia pas, « Alors vous n'avez rien à cacher. » Isabelle, les yeux écarquillés et faisant les 100 pas, le supplia d'avouer. « S'il y a quoi que ce soit que tu aies fait qui te lie à sa succession, tu dois me le dire maintenant. » Mais Sébastien se noyait déjà. La piste menait trop loin, et Daisy s'était assuré que la trace écrite parlait plus fort qu'il ne le pourrait jamais. Des transactions avec la signature d'Isabelle, des dates falsifiées, des déclarations altérées, tout était là. Elle a monté ça, siffla-t-il plus tard cette nuit-là, ouvrant brutalement l'armoire à alcool. Elle a planté les bonnes personnes, les bons yeux.
Elle s'est assurée que nous serions pris à notre propre piège. Isabelle enfouit son visage dans ses mains. Elle a des preuves de tout. Il se tourna brusquement. Qu'est-ce que tu lui as donné? La voix d'Isabelle se brisa. C'était censé être inoffensif. Je ne pensais pas qu'elle l'utiliserait contre nous. Pour la première fois depuis le début de leur liaison, ils n'étaient plus alliés, ils étaient suspects. Et dans le silence de Daisy, les conséquences avaient trouvé leur voie. Les murs se refermaient. Les lettres juridiques s'empilaient dans le bureau de Sébastien, les appels restaient sans réponse, et les murmures les suivaient dans chaque couloir qu'ils traversaient. Isabelle était assise dans un coin de leur chambre, son téléphone à la main, les nerfs à vif, au-delà de toute réparation. Nous devons faire quelque chose, marmonnait-elle, à peine audible. Sébastien faisait les 100 pas comme un animal en cage. On attend, on laisse nos avocats faire leur travail. Isabelle se leva d'un bond. Elle a l'avantage, les photos, la trace de l'argent, le NDA que j'ai signé. Je suis lié à ça. Il s'arrêta. Tu crois que je ne le suis pas? Elle s'approcha, sa voix baissant jusqu'au sifflement. Tu ne m'as pas dit qu'elle avait le contrôle légal de tout. Tu m'as laissé entrer dans ce pétrin à l'aveugle. Ses yeux brillèrent. Ne me mets pas ça sur le dos, Isabelle. Mais c'était trop tard. Cette nuit-là, Isabelle organisa une réunion privée avec l'avocat de Daisy, Caleb. Elle arriva dissimulée derrière des lunettes de soleil et la honte. Je veux passer un marché, dit-elle sans saluer. Caleb se recula dans sa chaise. Et qu'avez-vous exactement à offrir? Isabelle posa son téléphone sur le bureau. Des SMS. Des enregistrements. La chronologie du moment où il a commencé à forger sa signature. Je témoignerai, je coopérerai, je veux juste l'immunité. Caleb resta calme, mais intérieurement, il savait que c'était le coup de grâce que Daisy attendait. Vous réalisez que vous retournez contre lui ne vous rend pas innocente. La voix d'Isabelle tremblait. Je sais, mais je préfère être coupable et libre que coupable et ruiné. Lorsqu'elle quitta le bureau, le soleil commençait à se lever. Et pour la première fois depuis des semaines, Isabelle n'avait pas peur de Daisy. Elle avait peur de ce que Daisy ferait maintenant que la guerre était presque gagnée. La conférence de presse fut annoncée avec moins de 24 heures de préavis. Un seul email critique envoyé au journaliste clé disait « Daisy Langford parle demain ». Aucune question ne restera sans réponse. Le lendemain matin, la salle était bondée. Journalistes, blogueurs, même d'anciens amis de la famille s'entassaient dans la salle de bal polie de l'hôtel, murmurant d'anticipation. Puis les portes s'ouvrirent et Daisy entra. Posée dans un tailleur pantalon ivoire qui chuchotait le pouvoir plutôt qu'il ne le criait, elle prit le podium avec un sang-froid qui fit taire la salle. Je suis restée silencieuse pendant des mois, commença-t-elle, la voix basse mais claire. J'ai regardé des récits se construire autour de moi comme un échafaudage. Aujourd'hui, je suis ici pour les démanteler avec des faits. Les appareils photo cliquetaient frénétiquement. Elle ouvrit un dossier, révélant des relevés bancaires imprimés, des images horodatées, des enregistrements vocaux, tous soigneusement étiquetés. J'ai été accusée d'infidélité, d'instabilité mentale et de mauvaise gestion financière, poursuivit-elle. Soyons clairs, ce n'était pas seulement des mensonges. C'étaient des tentatives coordonnées pour détruire ma crédibilité, me dépouiller de mon identité, et prendre ce qui n'a jamais été gagné. Elle marqua une pause, laissant le poids de ses mots s'installer. La femme que mon mari a exhibée dans ma maison, dans mes robes, était autrefois quelqu'un en qui j'avais confiance. Un murmure parcourut la salle. J'ai placé Isabelle. Oui, vous m'avez bien entendu. Je l'ai engagée pour tester la loyauté de l'homme que j'aimais autrefois. Je ne m'attendais pas à une trahison venant des deux. Les journalistes eurent le souffle coupé, les stylos figés au milieu d'une phrase. Mais j'ai tout enregistré, chaque murmure, chaque document falsifié. Chaque nuit où il pensait que je pleurais, je travaillais. Elle ferma le dossier. Je ne suis pas ici pour la sympathie. Je suis ici pour la justice, et elle commence aujourd'hui. La presse explosa. En quelques heures, le visage de Daisy était à la une de tous les journaux du pays. Une femme déjoue son mari infidèle et sa maîtresse dans un piège à haut risque. Les vidéos de sa confession composée circulèrent plus vite qu'une traînée de poudre. Au cœur de chaque histoire se trouvait la même réalisation, Daisy n'avait pas été victime de manipulation. Elle avait orchestré tout le jeu.
Dans les salles de conseil et les discussions de groupe, les gens chuchotaient sur la brillance de son silence, l'élégance de sa vengeance. Mais personne n'était plus stupéfait que Sébastien. Il regarda l'émission dans son bureau, immobile, pâle. Elle ne s'effondrait jamais, murmura-t-il pour lui-même. Elle tirait les ficelles. Isabelle, en train d'emballer ses affaires à l'étage, entendit sa voix et ne prit pas la peine de répondre. Elle l'avait déjà trahi une fois. Maintenant, elle savait que le coup de rester à ses côtés serait bien plus grand. Pendant ce temps, Daisy était assise dans le bureau de Caleb, calme comme toujours. Ils vont contre-attaquer avec des déclarations, dit Caleb, passant en revue les réactions de l'équipe de relations publiques de Sébastien. Ils diront que tu les as manipulés, que c'était un coup monté. Daisy sourit faiblement. Qu'ils essaient. Il y a des contrats, des notes vocales, des SMS qu'Isabelle m'a envoyés avant de retourner sa veste. Elle prit une clé USB et la tendit à Caleb. Tout est catalogué. J'avais prévu qu'ils se battraient comme des animaux acculés. Caleb hocha la tête. Tu les as déjoués, mais cette prochaine partie, le procès, ça va devenir laid. Daisy sirota son thé. La laideur ne m'effraie pas. Ce qu'ils m'ont fait n'était pas laid. C'était cruel, et la cruauté habillée de charme mérite d'être mise à nu. Ses yeux brûlés non pas de colère, mais de clarté. Elle était devenue un symbole du jour au lendemain. Mais pour elle, il ne s'agissait pas de prouver qu'elle avait raison. Il s'agissait de prouver qu'il n'avait jamais été intouchable. La salle d'audience était bondée, la presse dans la galerie, les avocats flanquant les deux côtés, et la tension assez épaisse pour suffoquer. Sébastien était assis raidement dans son costume bleu marine sur mesure, la mâchoire serrée, les yeux se dirigeant vers la porte chaque fois qu'elle s'ouvrait. Isabelle, dans un blazer crème et des talons modestes, était assise à côté de son propre avocat, les mains visiblement tremblantes. Puis Daisy entra, la tête haute, non pas avec arrogance, mais avec une résolution tranquille. Elle prit la barre avec grâce, répondant à chaque question avec une précision chirurgicale. « Votre mari vous a-t-il accusé de tromperie » ? « Oui. » « Ces allégations étaient-elles étayées par des preuves ? » ? « Aucune. » En fait, les soi-disant preuves ont été fabriquées par lui et la femme assise là-bas. Des halètements remplirent la salle. Isabelle ne pouvait pas croiser son regard. L'avocat de Sébastien se leva, la voix serrée. « Madame Langford, insinuez-vous que vous avez orchestré toute cette situation ?» Daisy tourna légèrement la tête. « Je n'insinue rien. Je l'affirme, et j'ai apporté des preuves. » Caleb se leva et présenta pièce après pièce, dossier financier, surveillance vidéo, clip audio avec Isabelle nommant Sébastien comme le cerveau derrière les documents falsifiés. « Il m'a dit de la ruiner », avait dit Isabelle dans un enregistrement. « Il a dit que nous aurions tout si elle craquait. » Lorsqu'il fut joué, Isabelle éclata en sanglots silencieux, couvrant sa bouche. Le juge appela au calme alors que le sang-froid de Sébastien se fissurait pour la première fois. « Elle ment », cria-t-il, se levant. « Elle nous a utilisés. » Daisy se leva aussi, faisant face à la salle d'audience. « Non, je vous ai donné le choix à tous les deux. Vous avez fait le vôtre. » Le juge fit taire la salle. La cour se réunira de nouveau demain pour les recommandations de peine. Mais sachez-le, la fraude, la diffamation et la conspiration ne sont pas des questions que nous traitons à la légère. Alors que les gens sortaient, des murmures suivaient le chemin de Daisy, non pas comme une femme brisée, mais comme une stratège qui avait réécrit les règles et traversé le feu sans brûler. Le parloir de la cellule de détention était stérile et immobile, le bourdonnement des lumières vacillantes le seul son jusqu'à ce que les talons de Daisy cliquent doucement sur le linoléum. Le garde ouvrit la porte de séparation et lui fit signe de prendre la chaise derrière la vitre. Sébastien et Isabelle étaient assis de l'autre côté, vêtus d'uniformes correctionnels beige, dépouillés de toute la grandeur qu'ils affichaient autrefois. Le visage de Sébastien était pâle, creusé. Isabelle regardait en bas, ses mains tremblant sur ses genoux. Daisy décrocha le téléphone, sa voix stable à travers le haut-parleur. « Je voulais vous voir tous les deux une dernière fois, non pour tourner la page, mais pour la clarté. » Sébastien plissa les yeux. « Alors c'est ton tour d'honneur ?» Daisy pencha la tête. « Non, ma victoire a été de m'en aller intacte. Ça, c'est juste les débris que vous avez créés par vos propres choix. » Isabelle leva enfin les yeux, la voix se brisant. « Je ne voulais pas que ça aille aussi loin. » Daisy l'étudia, les lèvres serrées.
Tu ne voulais pas te faire prendre, corrigea-t-elle. Tu avais un marché. Tu l'as transformé en arme, et tu as oublié que je ne t'ai jamais donné de vrai pouvoir. Je t'ai juste laissé le sentir. Sébastien se pencha plus près, la défiance vacillant. Tu penses que tu es au-dessus de tout ça? Tu t'es joué de nous aussi. Le regard de Daisy s'aiguisa. La différence, c'est que j'ai gardé mon âme intacte. Elle se leva, prête à partir. Vous avez tous les deux joué avec ma vie, mon nom, ma paix. Et maintenant vous n'avez rien d'autre que du temps pour réfléchir. Utilisez-le sagement. Alors que la porte se refermait derrière elle, aucun d'eux ne bougea. Le silence pesait lourd dans l'air. Ce n'était pas la rage qui persistait, c'était l'écho de sa dignité. De toutes les batailles qu'ils avaient menées, Daisy n'avait jamais élevé la voix. Elle n'en avait pas eu besoin. Elle avait parlé avec vérité, et était partie avec sa couronne toujours en place, inébranlable. L'ancien domaine avait été vendu, ses murs n'avaient plus besoin de contenir des souvenirs douloureux. Daisy retourna plutôt dans sa maison d'enfance, une villa de campagne tranquille entourée de jasmin et du bruissement de la brise chaude dans les hautes herbes. Nora lui rendait souvent visite, apportant des rires, des histoires et du vin. Lors d'une de ces soirées, elles étaient assises sous le porche, regardant le soleil déverser de l'or à travers l'horizon. Tu aurais pu les achever complètement, dit Nora, sirotant lentement. Mais tu t'es arrêté juste avant. Daisy sourit, son regard lointain. Je n'avais pas besoin de les détruire. J'avais juste besoin qu'ils voient qui ils devenaient quand personne ne les arrêtait. Nora la regarda, l'admiration douce dans ses yeux. Et qui es-tu devenu? Daisy fit une pause, puis chuchota, libre. À l'intérieur, Daisy gardait un petit tiroir verrouillé avec les derniers vestiges de ce chapitre, des lettres qu'elle n'avait jamais envoyées, des enregistrements qu'elle n'avait jamais publiés. Non par pitié, mais parce que le pouvoir n'était pas dans ce qu'elle faisait, il était dans ce qu'elle choisissait de ne pas faire. Elle recommença à écrire. Pas sur la trahison ou la vengeance, mais sur la guérison, la croissance, la féminité. Chaque mot un pas loin du champ de bataille où elle vivait autrefois. Un matin, pieds nus dans le jardin, elle pressa ses mains contre la terre et expira profondément. Plus de masques, plus de faux semblants. Juste le souffle, la vérité et l'espace. Le monde a peut-être vu en elle la femme et conduite. Mais à ses propres yeux, elle était devenue quelque chose de bien plus grand, inébranlable, sans excuse, et sacré pour elle-même. Et cela, par-dessus tout, était la fin la plus triomphante de toutes. Voici le verset biblique, Proverbe 26 verset 27, celui qui creuse une fosse y tombera, et la pierre reviendra sur celui qui la roule. Ce verset reflète le cœur de l'histoire, comment Sébastien et Isabelle, dans leur tentative de détruire Daisy par le mensonge et la manipulation, sont finalement devenus victimes de leur propre tromperie. Leur plan s'est retourné contre eux, et le piège qu'ils avaient construit pour Daisy est devenu le trou dans lequel ils se sont enterrés eux-mêmes. Voici la morale de l'histoire. Ne confondez jamais le silence avec la faiblesse, ni la gentillesse avec la naïveté. La vérité a une façon de s'élever patiemment, puissamment et précisément. Ceux qui conspirent dans l'obscurité finiront par être aveuglés par la lumière de leur propre tromperie. La dignité et la sagesse ne rugissent peut-être pas, mais quand elles parlent, elles changent tout. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Déposez vos pensées dans la section commentaires. Laissez un pouce bleu, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être averti chaque fois que nous publions nos prochaines vidéos. Aussi, partagez cette vidéo à quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.